Salut cependant, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais te faire ta rétroaction de manière vocale cette fois-ci pour que ça soit peut-être plus simple pour toi de voir un peu tes erreurs, comme si on était à distance. Donc, on parlait du... Je vais lire ton paragraphe, puis on va essayer de... Ben, en fait, je vais essayer de trouver un objectif, comme tu m'expliquais, tu n'es pas sûr sur quel point t'améliorer. Donc, dans ce cas-ci, comme j'ai dit, je vais commencer par la lecture de ton texte, puis je vais peut-être souligner un peu les erreurs que je vais retrouver. Donc, premièrement, je pense que la création de la ligne rose est une très bonne idée. Grâce à la ligne, les déplacements vont être plus rapides. Donc là, je vais juste arrêter ici. Donc, grâce... Oh mon Dieu, c'est pas ça que je voulais faire. Surligneur. Donc, grâce ici, il manque un petit accent à la ligne. Là, il faudrait venir mettre peut-être une petite virgule vu qu'on est dans un complément de phrase. Oui, voilà, mon Dieu, ça ne ressemble pas à une virgule, mais c'est pour ça que c'est une virgule. Les déplacements vont être plus rapides. Donc ici, fais attention, plus rapide. Donc qu'est-ce qui est plus rapide? Ce sont les déplacements, donc masculin pluriel. Cependant, il est vrai que les lignes d'autobus s'amélioreraient. Peut-être une petite faute de frappe ici. Donc on va juste faire attention à ça. On va juste dire que c'est peut-être une faute de frappe. Cependant, comme l'a dit la mairesse, donc ici, erreur d'homophone. Au lieu de LA, au lieu de L apostrophe A, tu as écrit LA. Donc, LA, c'est soit un pronom ou un déterminant. Et dans ce cas-ci, il aurait fallu qu'on ait le pronom avec l'auxiliaire avoir. Donc, a dit. La mairesse Maja Dodanovic, ça ne suffit pas. Donc, prendre le métro est une meilleure idée, mais il n'est pas accessible partout. Donc, l'avenue de la ligne rose, encore une fois, je pense que c'est une erreur de phonétique ici. Parce que dans le fond, je pense que ce que tu voulais dire, c'était l'avenue comme ça. L'avenue, plutôt que l'avenue, genre la place d'une rue. De la ligne rose est une bonne chose puisque maintenant, nous pourrons nous déplacer à plus d'endroits. Donc, encore une fois, petite faute d'homophone ici. Donc, à plus d'endroits, mais aussi plus vite. Donc, plus d'endroits. Moi, j'aurais tendance peut-être à venir mettre une petite faute d'accord ici parce que je pense que tu voulais faire référence à plusieurs endroits. Puis, avec l'avenue de cette nouvelle ligne, encore une fois, je pense que c'est peut-être une erreur de phonétique. Nous pourrons petite erreur de vocabulaire ici, donc sûrement, au lieu de frappe plutôt, au lieu de dire sûrement. Réduire les nombres de trafic. Alors, à ce moment-là, si on a dit les nombres, est-ce que c'est une erreur d'accord? Donc, ce que je veux dire d'erreur d'accord parce que les est peut-être supposé être le nombre au lieu de les, ou est-ce que c'est au niveau du nombre qu'il aurait fallu mettre un S? De trafic dans certains endroits, donc endroits accord avec certains, comme à l'arrondissement de la Chine et de la Salle, où l'on compte, donc encore une fois, erreur d'homophone, où l'on compte, erreur d'homophone encore, plus de 10 000 déplacements, erreur d'accord, par jour. Et une petite erreur d'accord ici. J'avais eu autre chose, puis avec la liste de notes prédure dans certains endroits. Pour nous déplacer à plus d'endroits. Attends. Puisque maintenant, nous pourrons nous déplacer à plus d'endroits, mais aussi plus vite. Bon, il me semble que j'avais vu autre chose ailleurs, mais je ne le trouve pas. Ah oui, c'était la petite virgule ici. Donc là, ici, puis avec l'avenue de cette nouvelle ligne, virgule. Okay, donc là, ici, ce serait une virgule. Bon, là, les virgules ne sont pas très belles, là, j'ai un constat. Donc, nous pourrons sûrement réduire le nombre de trafic. Donc, bon, c'est sûr que je pense que, personnellement, tu as deux choix. Moi, je pense que tu pourrais commencer peut-être par corriger tes homophones. Mais pas n'importe quels homophones. Là, on pourrait commencer par quelques-uns d'entre eux. Les plus importants, j'irais avec... mon Dieu. Voyons, Guillaume, mon crayon pour que je puisse les écrire. Bon, j'irais avec les différences entre A et A, les différences entre on et on, et la différence entre ou et ou, puis finalement la différence entre la et la. Parce que dans le fond, ce sont les homophones les plus courants. Tu as une feuille bleue d'homophone que j'avais donnée en début d'année. Alors, je te conseille peut-être de la prendre. Mais c'est simplement, dans le fond, l'idée, c'est de reconnaître tes classes debout. C'est-à-dire que quand on a des homophones, souvent les homophones, c'est qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes classes de mots. Par exemple, si je vais souligner ici quelque chose, si je reprends le A comme ça,
c'est pas très beau ce que j'ai fait, hein? Donc, si je prends le A comme ça, A avec accent, c'est une préposition. Parce qu'elle, elle remplace, dans le fond, elle assure la transition entre des mots. Je vais à la plage. Je pourrais pas juste dire je vais à la plage. Donc, c'est pour ça qu'on met un mot entre les deux pour assurer la transition. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la préposition. Mais le A pas d'accent ici, c'est un verbe. C'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Donc, il faut que tu sois capable d'identifier tes classes de mots pour être capable de connaître quel homophone à mettre. Un autre exemple que je te donne, ici, le on, c'est la classe de mots, c'est un pronom. Parce qu'on sait que on peut le remplacer par nous, on pourrait le remplacer par il, par je, par moi, etc. Donc, on sait que c'est un pronom. Alors, si c'est un pronom, c'est on. Par contre, ont ici, c'est le verbe avoir, troisième personne du pluriel. Donc, dans ma phrase, est-ce que je peux remplacer ont par un autre verbe, comme nous, ils font, ils vont, et ça fonctionne, ou au contraire, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment l'important ici, le truc, ce que j'essaie de te dire, c'est que le truc, c'est essayer de remplacer ce mot-là par une classe de mots que tu connais déjà. Par exemple, le verbe avoir, si tu n'es pas sûr si c'est un A accent ou un A pas d'accent, ben remplace-le par un verbe être. OK? Je donne un exemple. Si, mettons, on reprend ta phrase ici, j'ai-tu une autre couleur que je pourrais utiliser? Pas vraiment, mais je vais prendre le vert. Donc, où est-ce qu'il y a la phrase avec ton A? On pourrait dire, maintenant, nous pourrons nous déplacer. Et plus d'endroits? Ça ne se dit pas vraiment bien. On va essayer avec un autre verbe. Nous pourrons nous déplacer, fait plus d'endroits, avec le verbe faire. Ça ne fonctionne pas plus. Donc, logiquement, on va savoir que tout de suite, c'est ton A avec un accent qui vient ici. Donc, essaie de faire ça pour ces 4 homophones-là pour ton prochain texte. On va commencer par ça, puis après ça, on va voir. Parce qu'évidemment, on pourrait aussi travailler tes erreurs d'accord. Écoute, moi, je te laisse ton choix. Soit que tu fais les erreurs d'accord, donc avec les S pour les adjectifs, et pour les adjectifs pour commencer, parce que ici, ce qui a été plus problématique, je te dirais, c'est vraiment l'accord de tes noms et de tes adjectifs. Donc, soit que tu fais cet objectif-là, donc l'accord des adjectifs, ou tu fais l'accord des, en fait, l'orthographe des homophones, des 4 homophones que je viens de te donner, donc a, on, ou, la. À toi d'y voir, je te laisse réfléchir à ça pour le prochain texte. Je vais vous envoyer les informations pour la prochaine rédaction au courant d'ici demain. Je ne vais pas au courant de la semaine parce que j'aimerais ça que vous l'avoir d'ici jeudi. Fait que je vais essayer je vais vous les envoyer pour demain. Donc, essaie de penser à quel objectif que tu voudrais poursuivre pour le prochain texte. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas. Je te souhaite une super belle soirée, puis on se reparle bientôt. Bye!